Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement, peut-être dans l'or ou peut-être dans les cryptos. Nous allons faire le point avec nos deux invités sur ce qu'on aime bien qualifier de valeur refuge. Pour l'or, c'est Laurent Schwartz qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Vous êtes président du comptoir national de l'or avec nous régulièrement pour faire le point sur le métal jaune. Et puis on va parler du Bitcoin, des cryptos plus largement. Avec vous Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Évidemment de l'équipe BFM Business, aux manettes de BFM Crypto, le club tous les jours. Dès aujourd'hui, c'est la reprise. Bon, on s'intéresse à ces deux valeurs. Peut-on encore les appeler valeurs refuge? On va commencer avec vous, Laurent, sur l'or. L'or qui a atteint ses plus hauts niveaux historiques à plus de 2500 $ l'once cet été et son prix qui pourrait continuer à grimper. Qu'a fait le métal jaune cet été et pourquoi? Alors, le métal jaune a été très chahuté dans le bon sens cet été. On a atteint un record historique à 2530 $ l'once. On l'a enregistré le 20 août à l'occasion de l'enregistrement par les agents économiques d'anticipation d'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principaux acteurs de l'économie ont anticipé la baisse des taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Cette dernière, à Jackson Hole, qui s'est réunie à Jackson Hole le 22 août, jeudi dernier, a confirmé qu'il y aurait probablement plusieurs hausses des taux d'ici la fin de l'année, une première de 0,5, peut-être au total 1%. Tout cela a été anticipé par le marché et c'est ce qui explique principalement la hausse des taux cet été, puisque les agents économiques avaient compris que l'économie américaine était en phase de ralentissement et que l'inflation qui est passée de 8,5% en juillet 2022 à 2,9% aujourd'hui permettait à la Fed de baisser les taux, ce qui est naturellement un soutien majeur du cours de l'or. Bon, on va parler aussi de banques centrales, parce que vous le rappelez souvent sur ce plateau, les banques centrales sont les grosses acheteuses d'or. Qui a acheté quoi cet été? Alors, les banques centrales achètent régulièrement de l'or. Depuis plusieurs années, elles soutiennent massivement le cours de l'or par leurs achats. Elles achètent à peu près 1000 tonnes d'or par an. C'est probablement ce qui se passera également cette année. Et 1000 tonnes d'or, pour donner un ordre de grandeur, c'est 20 à 25% de la consommation mondiale d'or annuel. Alors on se demande souvent pourquoi les banques centrales achètent de l'or. Et donc je vous ai apporté une petite citation de Jean-Claude Trichet qui indique la détention de réserves d'or est une tradition chère aux banques centrales. Cela fournit une protection contre les fluctuations de devises et offre un fort sentiment de sécurité. Donc, est-ce que l'or est une valeur refuge? Les banquiers centraux le pensent aussi. Jean-Claude Trichet, éminent banquier central européen, enfin français, dont le propos ne doit pas être tout neuf, mais toujours à propos. Toujours à propos, et ce n'est pas le seul à le tenir. Valeur refuge, peut-on qualifier ainsi le Bitcoin, cher Amaury, avec ce qu'il a fait cet été? Eh ben en tout cas, contrairement à l'or, on n'a pas eu de record historique du Bitcoin cet été. Ça a été un été mouvementé, Lorraine, notamment le 5 août, où ça a fortement chuté, une chute à plus de 2 chiffres en pourcentage en 24 heures. On a touché les 50 000 $ sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, on dit que les cryptos ont chuté, mais globalement, tous les marchés ont chuté, notamment hausse historique des taux annoncés par la Banque centrale du Japon, chiffres du chômage américain décevants, qui ont impacté du coup tous les actifs risqués. Et comme les cryptos sont les actifs risqués des actifs risqués, bah évidemment, ça s'est pas très bien passé. Par contre, on a eu une récupération extrêmement rapide des principaux projets crypto. La baisse n'a pas duré beaucoup de temps. Les prix des plus grosses capitalisations crypto ont retrouvé leur niveau d'avant-crash. Et c'est ce qui est quand même un record, parce que d'habitude, avant, quand il y a eu des chutes, ça se relevait pas aussi vite. Donc ça montre que le marché est en train de mûrir. La bonne nouvelle, c'est qu'on parlait des taux des banques centrales. Lors du symposium de Jackson Hole, très récemment, Jérôme Powell, le patron de la Fed, a annoncé qu'il y aurait potentiellement une baisse des taux dès septembre prochain. Et ça, évidemment, ça fait du bien à tous les actifs, mais en particulier, je le disais, les actifs risqués. Donc, les cours du marché crypto ont repris des couleurs.
Le Bitcoin, là, est entre 63 et 64 000 dollars. On est à plus 8% sur une semaine. On est toujours à moins 5% sur un mois, mais c'est important de dézoomer. On est quand même à plus 145% sur un an, ce qui montre que la tendance est toujours haussière. Ouais, les crypto-investisseurs qui attendaient cette baisse de taux, parce que voilà, historiquement, elle est favorable à l'évolution des crypto-actifs. Il s'est passé pas mal d'autres choses dans l'univers crypto pendant les vacances, notamment Donald Trump, pardon, qui veut lancer sa propre plateforme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, honnêtement, alors on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Maintenant, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit il la présente comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures. Bon, donc Donald voilà. Trump, Banque Centrale, bis. Voilà, non mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, voilà, en tout cas, il veut lancer sa plateforme crypto. Après, on n'a pas plus de détails. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, sa concurrente, Kamala Harris, promet qu'elle soutiendra l'industrie crypto si elle est élue présidente des États-Unis. Et ça, on l'a toujours dit, les démocrates étaient quand même moins favorables jusqu'à récemment à l'écosystème crypto. Et puis finalement, ils voient que les sondages sont quand même assez serrés, qu'il y a un gros électorat à aller chercher crypto aux États-Unis. Donc voilà, on a une bataille un peu des pro-crypto. C'est un peu qui sera le plus pro-crypto. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle américaine, en tout cas, il y a beaucoup de promesses envers l'écosystème crypto. On suivra ça évidemment, ça va arriver en novembre. Donc ça pourrait booster le marché en plus des taux de la Banque centrale américaine qui pourraient baisser. Qu'est-ce que Jean-Claude Trichet, qui a été à la tête de la BCE pendant 8 ans, penserait des cryptos par rapport à l'or, cher Laurent Schwartz? C'est une très bonne question, il faudrait lui poser. Je ne sais pas si la majorité des banquiers centraux sont pro-crypto. En tout cas, la Fed a, je crois, son projet aussi de monnaie électronique. Un actif a de valeur parce que un ensemble de personnes se mettent autour d'une table et décident qu'il a cette valeur, et ça semble être le cas pour les cryptos. Après, il y a beaucoup de critiques aussi sur les cryptos. Laurent, vous êtes président du comptoir national de l'or. Comment vous réagissez quand justement on oppose ou on associe l'or et les cryptos ou l'or et le bitcoin? Aujourd'hui, là on est en presque septembre 2024, qu'est-ce qui a évolué depuis que les crypto-monnaies se sont démocratisées? Alors, c'est vrai que c'est difficile de comparer l'or et les cryptos. L'or est un actif négativement corrélé des autres classes d'actifs. Quand les marchés financiers baissent, l'or monte. C'est vrai que pour ce qui est des cryptos, quand les marchés financiers baissent, notamment les valeurs technologiques baissent, on a tendance à voir une baisse de la crypto, des cryptos. Donc en cela, l'or reste une valeur refuge par excellence et évolue également au gré des soubresauts de l'économie mondiale, mais aussi de la géopolitique mondiale. Et ça, on le voit, c'est corrélé, c'est mesuré. Nous y venons parce qu'on en a beaucoup parlé au cours des derniers mois avec vous, Laurent. La situation géopolitique ne s'améliore pas. L'or est souvent la première valeur dont on parle lorsque la guerre démarre quelque part. Quelles sont vos anticipations sur le cours de l'or à l'automne? Alors c'est vrai que le cours de l'or évolue positivement à mesure que la géopolitique est tendue. Le cours de l'or a augmenté à l'occasion de la guerre en Ukraine, à l'occasion du Covid aussi, à l'occasion de cette dernière tension au Moyen-Orient. Et donc la question est de savoir comment tout cela va évoluer. Bon, je suis de nature optimiste, donc il y aura un après, mais c'est vrai que pour le moment et d'ici la fin de l'année, on estime qu'il y a assez peu de chances que les choses évoluent favorablement. Amaury, on va toucher un mot de votre émission du jour. Vous reprenez les manettes de BFM Crypto, le club, tout à l'heure, dès 15h en direct, à 21h30, après Tech Co. Et puis, bien sûr, pour vous qui nous écoutez en podcast ou même en replay à n'importe quelle heure, quel est le programme de cette reprise? Eh bien, évidemment, on refera le bilan de ce qui s'est passé cet été, parce qu'on a eu un été mouvementé, on le disait tout à l'heure. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on aura quelqu'un de chez Kaiko. Kaiko, c'est une entreprise française qui lit tout ce qui se passe dans la blockchain. Et donc, on essaiera, en plus de décrypter les cours des cryptos, de décrypter quels sont les mouvements qu'il y a on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. Qui achète, qui vend, combien de temps on garde, voilà. Et donc de décrypter un petit peu, de lire ce qui se passe dans la blockchain devrait nous donner des indications
sur ce qui s'est passé cet été et ce qui devrait se passer eh bien dans les semaines et mois à venir sur le marché crypto. Dans la semaine, il va vous arriver quelque chose puisque vous allez à la Biarritz. Il se passe quelque chose dans l'univers crypto en rapport avec Biarritz. Racontez-nous. Effectivement, il y a un événement qui s'appelle Surfing Bitcoin, un événement annuel. C'est le plus gros événement d'Europe pour parler du Bitcoin. Et il va se passer tout un tas de conférences là-bas. C'est un peu la réunion des Bitcoiners, on va dire, mais pas que. Il y aura aussi beaucoup d'ateliers pour essayer de démocratiser les cryptos. Alors là-bas, bon, ça s'appelle Surfing Bitcoin. C'est quand même très Bitcoin. On différencie vraiment le Bitcoin des autres cryptos. Et d'ailleurs, il faut les différencier puisque bah, c'est quand même pas la même chose. Mais j'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. Par rapport, Laurent, vous parliez de consensus social, en fait, en réalité, pour qu'un actif prenne de la valeur. Il faut que voilà, qu'un certain nombre de personnes décident que cet actif-là en a. Et effectivement, quand on compare l'or au Bitcoin, l'or, ça a plus de 7000 ans d'existence. Le Bitcoin n'en a que 15. Et effectivement, ce qui pourrait éventuellement faire continuer à prendre de la valeur au Bitcoin, c'est effectivement ce consensus social qu'il y a autour de l'or et qui commence à y avoir autour du Bitcoin. Et c'est ça dont on va parler notamment à Biarritz en fin de semaine. Voilà, tout pour investir, il sera via vous, cher Amaury. Vous nous ferez l'amitié d'être en direct dans l'émission depuis Biarritz pour suivre ces événements. Évidemment, le parallèle avec l'or, entre l'or et le Bitcoin a ses limites, n'est-ce pas? On continuera à parler d'or d'une part et de crypto d'autre part dans cette émission et parfois ensemble avec vous, cher Laurent Schwartz. Merci beaucoup, président du comptoir national de l'or, et merci Amaury aux manettes de BFM Crypto, le club.